Je termine ma réponse à la question concernant l'algorithme Glouton, qui est la deuxième partie de la question de l'étudiant. Donc en général, la méthode de Glouton, elle est basée sur la notion, c'est-à-dire de se contenter de l'amélioration de la fonction objective sans se soucier du piège de l'optimum local. Ok, donc il y a plusieurs stratégies pour le définir. En général, pour comprendre la notion ou bien la différence de l'algorithme de Glouton vis-à-vis des autres algorithmes, les autres algorithmes, premièrement, comme la recherche exhaustive, elle explore tout l'espace de recherche dans le but de trouver une meilleure solution. Donc, c'est coûteux sur le plan de temps de recherche, mais c'est l'idée. C'est-à-dire, elle explore tout l'espace de recherche, parce que si on va ignorer une partie de l'espace de recherche, cette partie-là peut contenir la solution optimale. Donc ça, c'est la recherche exhaustive. La deuxième partie, c'est la programmation dynamique. C'est une programmation qui considère, c'est-à-dire, elle peut faire un retour en arrière, des backtracks, en mémorisant, c'est-à-dire les solutions des sous-problèmes traités. L'algorithme Glouton, ces deux principes-là n'existent pas dans l'algorithme Glouton. Pourquoi? Il peut ne pas explorer tout l'espace de recherche, parce qu'il se contente de la première solution rencontrée qui améliore la fonction objective. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il ne mémorise pas il ne fait pas des retours en arrière. Une fois qu'il avance, il va considérer la solution optimale comme la solution obtenue comme la meilleure. Pardon. Donc, il peut tomber dans le piège c'est-à-dire de l'optimum local, ce qui est le cas dans la généralité des cas. Mais lorsqu'on l'utilise pour déterminer une solution initial, il est bien, c'est-à-dire le choix il est bon. Pourquoi? Parce que il est rapide, puisqu'il n'a pas ces considérations de backtrack et d'explorer tout le système, tout l'espace de recherche. C'est-à-dire la recherche elle est rapide et c'est ce qui nous incite à l'utiliser pour déterminer une solution initiale. Donc la solution d'un choix particulier concernant l'algorithme Glouton, la sélection d'un choix particulier et traitement du sous-problème correspondant et non pas tous les sous-problèmes. Donc il évite d'explorer tout l'espace de recherche par le fait qu'il se contente de la première solution rencontrée. Donc c'est une heuristique de choix du plus proche voisin, par exemple, parce qu'il y a plusieurs stratégies qu'il utilise. Il utilise le plus proche voisin, la plus proche insertion, la plus lointaine insertion et la meilleure insertion. On aura inchallah l'occasion de faire des vidéos en détail sur cette heuristique-là parce qu'elle est très utilisée pour déterminer la solution initiale. Donc je reviens sur la définition donc on a vu ici la différence entre les autres stratégies de recherche. Donc c'est concernant l'algorithme Glouton, la sélection d'un choix particulier et traitement des sous-problèmes correspondants et non pas tous les sous-problèmes. Donc c'est une heuristique, par exemple, si on utilise l'heuristique du choix du plus proche voisin, on part d'un sommet quelconque et à chacune des itérations plutôt, on relie le dernier sommet atteint au sommet le plus proche, qui est le voisin bien sûr, au sens où dit plus proche, c'est-à-dire c'est le voisin qui améliore la fonction objective. Donc si on est dans un cas de minimisation, la fonction objective du voisin, elle est inférieure à la fonction objective du point courant. Puis on relie finalement le dernier sommet au premier sommet choisi, donc on se contente d'un point qui améliore la fonction objective. C'est ça l'utilité d'utiliser l'algorithme Glouton. Il est rapide, c'est-à-dire son utilisation pour la détermination des solutions initiales, elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle nous détermine une solution initiale qui est de façon rapide et qui est meilleure si on va le faire aléatoirement. Parce que le choix de la solution initiale, on a deux façons. Ou bien on le choisit aléatoirement, d'une façon anarchique, donc c'est-à-dire pas anarchique, c'est aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Donc on peut choisir, c'est-à-dire le fait d'utiliser un choix aléatoire, on peut choisir un point qui est très loin du point optimal. Donc la recherche va être coûteuse, on aura beaucoup d'itérations. Mais l'algorithme Glouton, il est meilleur par rapport au choix initial, au choix aléatoire, parce qu'il nous donne une solution qui est proche d'une solution optimale au sens de la fonction objective, c'est qu'il améliore la fonction objective. Très bien, donc j'aurai l'occasion de préparer une vidéo qui explique très très bien cette heuristique avec un exemple bien sûr illustratif. Donc maintenant, par exemple, je vous donne une sémantique bien
pour mieux comprendre le fait de dire que l'algorithme glouton est un algorithme gourmand. Par exemple, dans le problème du rendu de monnaie. C'est un problème qui essaie de... C'est-à-dire, on a un problème, ici c'est l'énoncé. On s'intéresse par exemple à un distributeur automatique de boissons. L'utilisateur insère des pièces de monnaie pour un total de T centimes d'euros par exemple, puis il sélectionne une boisson dont le prix est P centimes d'euros. Donc T et P étant des multiples de 10 par exemple. Il s'agit alors de calculer la monnaie à rendre, sachant que le distributeur a en réserve E2 pièces de 2 euros, E1 pièce de 1 euro, C50 pièces de 50 et C20 pièces de 20 centimes, C10 de pièces de 10 centimes. C'est-à-dire le distributeur, il contient des pièces différentes. Chaque pièce elle a une valeur. On voudrait acheter un produit qui coûte, c'est-à-dire P centimes, et on peut insérer par exemple une pièce supérieure au prix. Donc on voudrait avoir la monnaie. Normalement la monnaie, on essaie de, c'est-à-dire le but de l'algorithme ou bien du problème, c'est de rendre la monnaie avec peu de pièces possibles. Donc l'algorithme de glouton, parce qu'il est gourmand, il va directement se concentrer sur la pièce maximale, c'est-à-dire la pièce, ici on a, c'est-à-dire une pièce de, alors de calcul, donc on a une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro et de 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes. Directement, il va se concentrer sur le nombre des pièces de 2 euros. Il va essayer, c'est-à-dire directement de choisir, c'est-à-dire de considérer dans la monnaie, dans une étude de cas, pour rendre la monnaie, il va prendre la pièce qui a la plus grande valeur. Donc, il va considérer en premier les pièces de 2 euros. Il est gourmand. Puis, il va vers les 1 euro, etc. Donc, il peut, c'est-à-dire, nous donner une solution qui contient des pièces de 2 euros, des pièces de 1 euro, mais c'est-à-dire, si on ajoute une autre pièce, on aura le total rendu qui est supérieur au total qu'on doit rendre. C'est-à-dire, la solution donnée, elle contient des pièces de 2 euros, des pièces de 1 euro, c'est des pièces qui ont une valeur grande, mais on n'arrivera pas, ça va surpasser la solution qui ne doit pas dépasser, c'est-à-dire le T moins P, le prix total de, c'est-à-dire le T, c'est-à-dire la pièce qu'on insère, moins le prix c'est-à-dire du produit demandé. Donc T moins P va nous donner la solution. Donc la solution doit être égale à T moins P. Elle ne doit pas dépasser le T moins P. Donc, parce qu'il est gourmand, il va utiliser des pièces de 2 euros, puis de 1 euro, c'est-à-dire les pièces de grande valeur. Donc, il peut avoir c'est-à-dire une solution approchée qui n'est pas égale à T moins P, ou bien la dépasser. Donc, c'est ça l'inconvénient de la solution, bien de l'algorithme glouton, mais ça n'empêche qu'il peut être utilisé pour déterminer une solution de départ, bien une solution initiale, qui doit appartenir à l'ensemble réalisable. Très bien. Maintenant, je vais répondre à votre dernière question qui concerne la température initiale dans l'algorithme de recul simulé. Et le chercheur me dit, je ne comprends pas pourquoi c'est important la température initiale. C'est très important l'algorithme initial. Pourquoi? Parce que le recul simulé, c'est un algorithme qui simule, c'est-à-dire il décrit l'évolution d'un système thermodynamique. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré d'un système thermodynamique pour considérer le principe du recul simulé. Donc, et le principe du recul simulé dans la métallurgie, premièrement, il doit faire fondre le métal, le rendre liquide, dans un état liquide. Il va essayer de le refroidir, mais d'une façon, c'est-à-dire successive, de telle façon à avoir un état refroidi de bonne qualité, qui ne se casse pas facilement et qui n'est pas trop dur. Bien, et qui a c'est-à-dire qu'il y a une structure efficace. Bien. Donc, le recul simulé, dans le principe de l'algorithme, on doit commencer avec une solution initiale et on doit considérer une température initiale. Donc, pourquoi c'est important? Avant de parler de la sémantique, on va parler de le côté calcul. Si on revient ici à l'algorithme, vous voyez ici que dans le principe de l'algorithme qui est proposé par son concepteur, on remarque ici qu'il a la notion de
Ici, on a une condition